Dans un monde de plus en plus complexe, les timides n'ont plus leur place. Soit vous êtes de Dieu, soit vous êtes du diable. Choisissez votre camp. Bienvenue, shalom. C'est encore un plaisir de vous retrouver au club des disciples pour la leçon 1. Pour la leçon 1, nous rappelons qu'à la leçon 0, nous avons vu qu'il est incontestable, l'incontestabilité de l'existence de Dieu. Alors, la deuxième leçon qui sera la leçon 1 concernera dans quelle religion Dieu t'envoie. Parce que s'il y a un Dieu, il y a bel et bien une religion, n'est-ce pas, Madame Ghislaine? Exactement. Vous êtes dans quelle religion? Mes parents m'ont baptisé catholique. Donc, je suis catholique. Ok, vous pensez que c'est là-bas que Dieu vous appelle? Il ne sait pas. Comme je vois que mes parents m'ont baptisé là-bas, donc moi je suis baptisée, je baptise aussi mes enfants là-bas. Moi je me dis que c'est ça, je ne sais pas honnêtement. Dieu, si Dieu vous a donné des parents catholiques, c'est que c'est une réponse. Voilà, c'est que ça? je dois aussi être catholique, oui. Ok. La question des religions, je vais quand même dire, première chose, Dieu n'est pas dans les religions. Il faut qu'on soit clair. Ah bon? Dieu est spirituel. Mais il était judaïste, il était dans la religion, le judaïsme, c'est pas si Dieu était dans... C'est Jésus, non? Si Dieu avait une religion, je pense qu'il devait en avoir une seule. Et il y en a trop. Mais c'est les hommes qui ont C'est pour dire. Mais il parle de tous les hommes, mais il parle de Dieu. Quand ils ouvrent là, chacun ouvre avec le nom de Dieu. Il y a autant d'hommes que de religions, Madame Ghislaine. Si ce n'est parce que Dieu ne fait pas ça. Si ce n'était que Dieu, c'est une seule religion. On est quand même d'accord, non? Comme il y a une pléthore de religions, et pendant qu'on parle, quelqu'un est encore en train de créer sa religion, et pendant qu'on va mourir, d'autres créeront chaque jour une religion. Dieu est-il dans la religion? Non. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Dans toutes les religions, ne servent à rien. Ça n'est pas que ça ne sert à rien, mais je vais vous expliquer que la religion ne sauve pas. Ah, d'accord. Vous êtes catholique, non? Je suis catholique. Depuis que vous êtes catholique, il y a pourquoi on fait cette émission? Il y a beaucoup de choses opaques. Il y a beaucoup de choses que la religion ne résout pas. Vrai ou faux? Vrai. Que les internautes disent en commentaire. Il ne suffit pas. Allez à l'église chaque dimanche, prenez la communion. Il y a toujours des questionnements. Quant à ce qu'on vit au quotidien, quant au célibat prolongé qui nous dérange, quant à la stagnation professionnelle, tant qu'à la maladie qui nous accable, tant qu'au problème de sorcellerie. Pourquoi depuis que l'église catholique est implantée au Cameroun, il y a la sorcellerie toujours? Ils n'ont pas encore pu enrayer ça. Ou alors, comme on dit que tout marche en double. Parce que je veux comprendre. Vous comprenez? Parce que s'il y a une religion, il y avait Dieu. Pourquoi il y a le contre? Et ce contre-là fait tellement de ravages. Et ceux qui disent qu'ils sont même nos prélats, nos prêtres, nos pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? C'est pour dire quoi? Dieu n'est pas dans la religion, mais Dieu se sert de la religion. D'accord, ok. Je répète, Dieu n'est pas religieux. Il ne suffit pas d'être, ce n'est pas dans la religion que Dieu se trouve, mais Dieu se sert des religions pour se révéler aux hommes. Ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? Il y a des gens, quand Dieu les visite, ils font des rencontres avec Dieu. Ils étaient catholiques. Quand Dieu les visite, Dieu leur dit que la Vierge Marie, c'est pas bien. Arrête, ne te maquille plus, mets le foulard. Les femmes qui mettent les bijoux vont aller en enfer. Nanani, nanana. Quelle est la religion qui prône ça? C'est le christianisme céleste. Ou alors, il y a des mouvements évangéliques stricts où là-bas, la femme ne parle même pas comme je parle là. La femme ne se maquille pas, on sait Dieu. Comme Paul a dit que la femme se parle des bonnes œuvres. Et vous... Mais, oui. Non, allez-y d'abord. Ce n'est pas parce que Dieu vous demande de quitter les catholiques et d'aller chez le pentecôtisme qu'il faut brûler les catholiques. Faux. Et il y en a qui étaient catholiques, musulmans, ils ont une révélation. Dieu leur dit, c'est la Vierge Marie qui était. La Vierge Marie lui apparaît, il quitte la religion musulmane où il était, il devient catholique. Et Dieu, pourquoi Dieu t'appelle à une religion au lieu d'une autre? Dieu t'appelle dans la religion qui te correspond le plus et où tu peux plus porter son message, où tu peux plus impacter.
Ok. Donc, on avait dit que les religions où on dit que ne mettez pas les mèches, ne faites... Elles ne sont pas fausses. Ah bon, hein? Non. Elles ne sont pas fausses. J'ai dit, c'est un peu comme les langues. Il y a autant de religions que d'hommes. Il y a autant de langues que d'hommes. Est-ce que les Wondo, c'est le Baham? Non. Mais c'est une langue, non? Est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on emploie les mêmes mots pour désigner les mêmes réalités? Non. Mais c'est une langue que les hommes utilisent et qui permet qu'ils fassent les choses comme d'autres hommes. Vous comprenez? C'est pareil avec la religion. Celui qui ne met pas les boucles, si c'est Dieu, il va aller au ciel. Celle qui met les boucles, si elle sait Dieu, elle va aller au ciel. Vous voyez là où l'esprit rejoint. Je vois. Vous comprenez? Dieu n'est pas dans les détails de la religion. Dieu vous a dit tantôt que Dieu est spirituel. Donc la leçon 1, la première chose que j'ai envie de dire, j'ai arrêté de combattre les religions. Oh, les musulmans vont aller en enfer, comme ils n'ont pas Jésus. Vous croyez que qui a parlé à Mohammed? C'est un ange. Et pourquoi Jésus a donc dit que celui qui ne passe pas par moi ne rencontrera pas Moi le Père? veut dire quoi? Est-ce que vous Et comprenez? le chemin, la vie et la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que Jésus voulait dire passer par moi? Il voulait dire quoi? Ce que Jésus voulait simplement dire, c'est qu'à son époque, pendant qu'il parlait aux disciples, il disait, celui qui ne va pas faire comme je lui ai montré, n'entrera pas. Et pendant qu'il le disait, il a même dit qu'il n'est pas venu abolir l'Ancien Testament. Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. C'est pour dire quoi? Ceux qui vont tous suivre ce que Moïse va dire vont partir. Pourquoi Jésus laisse qu'on suive le message de Moïse qui était avant lui? Pourquoi le même Jésus ne validera pas le message de Mohammed? Qui était toi avant lui? Qui était après. Mohamed est venu 700 ans après Jésus. Qui était après lui? La leçon 1, Dieu n'est pas d'une religion, mais Dieu envoie chaque disciple dans une religion précise parce que c'est là que Dieu l'attend. J'ai dit tantôt tout à l'heure à la leçon 0 que la semaine passée, on nous a imposé nos dons, on nous a imposé nos talents, on nous a imposé nos familles. Tu voulais être camerounaise? Je ne pense pas. Si on demandait, les gens allaient demander la green card, c'est que c'est les États-Unis, c'est que le monde entier est américain. Vous comprenez donc que s'il y a l'Érythrée, il y a le Tchad, ça ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Pareillement au niveau des religions, c'est Dieu qui sait là où il t'attend. C'est Dieu qui sait quel est le prophète que tu dois suivre. Je pense que dans le Coran, quand tu meurs, on te pose 3 questions. Quel était ton livre et qui est ton prophète? Donc quand vous allez mourir, on vous demande quel était ton livre, tu vas dire la Sainte Bible. Quel était ton prophète, tu vas dire Jésus. Le musulman, on va lui demander quel était ton livre, il va dire le Saint-Coran. Quel était ton prophète, le prophète Mohammed? Parce que Mohammed est connu par Dieu. Et on va te juger selon ton livre et on va ouvrir le Saint-Coran. Parce que, comme il dit que Dieu est esprit, que ce soit la Bible, que ce soit le Coran, que ce soit la Torah, on dit tout ce que tu ne tueras pas, non? Non, parce que là, on parle de plus de 3. On est dans 3 religions. Dans 3 religions. De 3 religions. Est-ce que ça veut dire que les autres religions... Dieu ne les connaît pas? Oui. Non, il ne veut pas dire ça. Mais est-ce qu'il y a quand même des fausses religions? Il y a d'abord, pour répondre à ça, après les 3 religions-là, ou avant même, il y a une première religion avant les 3 religions-là. La religion du cœur. La loi est inscrite dans les cœurs, vrai ou faux? Ouais. Tu n'as pas besoin de lire un livre saint pour qu'on te dise qu'on ne sort pas avec le mari d'autrui, non? Oui. Tu n'as pas besoin de lire un livre saint pour qu'on te dise que tu ne dois pas coucher avec ton enfant, c'est une abomination, non? Oui. Tu n'as pas besoin de lire un livre saint pour qu'on te dise de ne pas aller avec quelqu'un qui a le même sexe que toi, non? Oui. Tu n'as pas besoin, hein? Même ceux qui font ces choses vont vous dire qu'au début, moi-même ça m'a fait un genre, c'est seulement qu'à force de faire, tu tues la voix et tu te lances. Il y a d'abord toi-même tu sens que la porte ci c'est pas bien. Vous voyez que ça fait 4 religions. Maintenant il y a d'autres religions que quelqu'un va te dire que lui c'est au village, ses ancêtres ont fait telle ou telle chose. C'est une religion. Et c'est une religion validée par Dieu. Maintenant, Dieu donc, dans les religions autres là, je vous ai dit tantôt que Dieu se sert des religions, mais Dieu n'est pas dans la religion. Comment Dieu va juger ceux qui utilisent ses opposants? Parce qu'il faut qu'on soit clair.
Parmi les religions, virgule, il y en a qui traitent avec les esprits d'opposition. Écrivez en commentaire si je mens. Je n'ai pas envie de citer, parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas là pour juger les religions. Mais je sais qu'il y a des religions qui utilisent les esprits infernaux. Il y a des religions qui utilisent les esprits lucifériens, etc. Comment Dieu va donc faire? Il voit que toi, tu as l'utiliser. Quand quelqu'un est ami avec ton ennemi, tu fais comment? Tu l'évites, ça devient Tu dis que mais tu peux me mettre dans les problèmes. Ça devient ton ennemi. Tu dis, mais tu avais celui qui veut me tuer. Hey! Maintenant, je pense que qu'est-ce que Dieu va faire? Si vous étiez dans l'ignorance et que vous êtes entré dans ce système sans le savoir, Dieu va vous juger en fonction de cette ignorance-là. Que bon, ok, je ne vais pas tenir compte des esprits d'opposition. Je suppose que tu ne savais pas comment tu as traité ton prochain. Non, comment était l'état de ton cœur? Dans notre religion, on dit qu'on tue. Ah, il va dire que non, non, tu chez les ancêtres, moi, j'ai jamais... Non, même là-bas, attention. On tue, tu as vu ça aujourd'hui. Sauf si c'est déjà une secte dans les ancêtres. On ne dit pas ça. Je vous ai dit, souvenez-vous que la plupart des religions prônent le bien et c'est au nom de Dieu. Maintenant, il y a des déviances à l'intérieur, il y a des sectes. Parce que secte signifie division dans un mouvement. C'est là-bas maintenant qu'ils vont inverser, que nous on pense qu'ils inversent les lois. Mais à la base, toutes les religions prônent le bien. Est-ce que tu étais un voleur? Est-ce que tu étais jaloux? Les 10 commandements, n'oubliez jamais. La véritable religion de Dieu, c'est les 10 commandements. Là. Voilà la religion de Dieu. Même vous voyez qu'on ne respecte pas ça. Non? Les 10 commandements, là, tu peux dire que tu ne pêches pas contre un seul. Voilà la religion. Hein. Si c'est la religion de Dieu, on prend les 10 commandements, là, bam! Tu n'auras pas d'autre Dieu. Deuxième commandement. Mais vous voyez qu'on passe le temps à faire ça. Non? Voilà. Donc il va prendre, il va dire, bon, voilà. Voilà ma loi ici, que j'ai donnée à Moïse et que Jésus n'a pas aboli. Et que Mohamed n'a pas aboli. Mohamed se base sur le livre. Je vais vous juger là. Si dans les 10 commandements, toi-même tu vois que tu violais tout avec la dernière énergie, que le sort, comme on vous a dit. Si dans les 10 là, on voit qu'elle a 5, même 5, on dit que délibération, quand même, 5 quand même. Est-ce que la personne est échouée? C'est dit de moi, non? On va peser nos œuvres là, au jugement. Selon nos cœurs. Selon comment se serait conduit avec le prochain. Comment le respect ou l'honneur qu'on aurait donné à Dieu. Donc ici, c'est que si j'ai bien compris ma leçon, c'est que ici on est en train de dire les religions ne sont pas mauvaises, mais il y a des religions qui peuvent te perdre et d'autres qui peuvent te permettre de mieux servir, c'est ça? Oui. Mais maintenant, Dieu, comme il n'est pas Dieu, parce que même dans nos religions là, prenons les musulmans, il y a des faux musulmans, il y a de faux catholiques, il y a de faux protestants. Non. Toutes les religions, les faux. Vous comprenez pourquoi je dis que Dieu n'est pas dans la religion? Non? Vous allez aller voir quelqu'un qui met l'huile dans le crâne sur les crânes de ses ancêtres, qui est pieux. Plus qu'un évêque. Dieu va faire comment de cette personne? Est-ce qu'il va dire que ouais, tu es en train d'utiliser peut-être les esprits que je n'aime pas qu'on utilise? Dieu va regarder quel est son témoignage, non? Sur terre. C'est ça. Parce que la religion ne sauve pas. Nous partons tous à l'église, là, mais nous sommes les fils du diable. Quand vous arrivez dans une église, sur 5000 âmes, Dieu a 5 personnes là-bas, ou trop 10. Tout le reste, c'est... Tout le reste, il ne les connaît pas, ce sont ses opposants. Mais ils chantent, certains sont à la chorale, d'autres sont prêtres, d'autres sont servants de messe, d'autres pleurent quand on chante, d'autres s'agenouillent pour prendre la communion, mais Dieu ne les connaît pas. À cause de leur cœur. Souvent même, beaucoup des vrais enfants de Dieu ne partent pas à l'église. Ils sont chez eux. Mais le témoignage, excellent. C'est ça que je vais insister sur la leçon 1. Être un enfant de Dieu, être dans une religion pour Dieu, c'est Jacques qui le disait. La véritable religion, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Il a pris un peu cet exemple dans l'épître de Jacques. Vous voyez qu'il n'a pas dit que c'est Christ, que c'est ceci, non. Il a cité les œuvres. Parce que la foi sont les œuvres mortes. La véritable religion fait les bonnes œuvres. Tu vas aller au ciel. Laissons la foi. La foi, c'est que je suis équiste, je suis de mon moment écancard. Je suis rosicrucien. Madame, il y a des rosicruciens bons. Je mens. Écrivez en commentaire. Il y a des francs-maçons bons.
Et qui Il y va a des voleurs, et qui des va aller au braqueurs. ciel. Bon, Oui, la preuve, le voleur sur la croix. Il y a les braqueurs que quand lui vole là, quand on veut dire violer, il dit que ça ne m'arrange pas. Vous comprenez? Je prends ces différents exemples paradoxaux pour vous montrer à quel point. Ça veut dire que Dieu regarde quoi? Le cœur. Voilà. Vous voyez la plupart des photos catholiques là, non? Jésus fait comment? Qu'est-ce qui est dessiné? Un cœur. Marie, dans la photo de Marie, qu'est-ce qui est dessiné? Le cœur. Vous croyez qu'on dessine ça pourquoi? Ah si. Là où Dieu, là où la religion se vit. Tout le reste là, je suis athée. Il y a tellement de religions. Je suis adventiste du 8e jour, du 2e jour. Tout ça ne sauve pas. C'est ça, non? C'est ça. Et Jésus l'a si bien illustré. Quand il a dit qu'on avait agressé un monsieur. Il gisait au sol sur la route. Les prêtres sont passés. Ils n'ont pas aidé. Les religieux, les sœurs sont passés. Elles n'ont pas aidé. Les imams sont passés. Ils n'ont pas aidé. Les diaconesses sont passées. Elles n'ont pas aidé. Etc. Les prophètes, les évangélistes, un samaritain. Les samaritains étaient considérés comme les païens à l'époque. Ah bon? C'est un samaritain qui a eu pitié d'un inconnu, qui l'a pris, il l'a amené à l'hôpital, il a dit occupez-vous de lui, je vais payer. Voilà la religion. Hein. Tout le reste, et figurez-vous que cela partait à l'église. C'était un dimanche. Tous allaient à l'église, c'était un vendredi. Chacun allait adorer son Dieu. Mais la véritable religion, c'est le prochain. Et Jésus même a pris cette parabole pour demander qui a fait la volonté de Dieu parmi tous ceux-là. Ils ont dit c'est le Samaritain. Faire la volonté de Dieu, ce n'est pas jeûner, ce n'est pas prier, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas être dans un groupe de chorale. C'est comment tu gères ton prochain au quotidien. Comment tu gères le pauvre. Il y a des gens qui ont horreur des pauvres. Comment tu gères le malade, le lépreux. Il y a des gens qui ont horreur des malades. Comment tu gères le prisonnier. Comment tu gères même l'adultère. Ah, les femmes, celle-là, c'est une fille qui couche avec les hommes. Comment tu gères l'homosexuel? Malgré son péché. Malgré son péché. Parce que toi-même, tu pêches. Tu pêches, c'est vrai. Qui ne pêche pas? J'ai dit tantôt que si on prend les 10 commandements, là, je ne sais pas qui ne pêche. Même moi, je pêche. Mais je fais juste les efforts que le Seigneur met par sa grâce. Je pêche. Beaucoup même. C'est pour dire que quand vous êtes donc conscient de votre état de péché, vous serez tolérant. Et vous allez plutôt chercher à être quoi? Un canal d'amour pour le prochain. C'est ce que Dieu a dit, non? Aime-moi plus que tout. Et aime ton prochain comme toi-même. Voilà la religion. Si quelqu'un a compris les deux paroles, là, il va aller au ciel. C'est tout. C'est tout. Ne pas même pas. Ne pas jamais à l'église. C'est les deux choses-là. Tu es converti. Ok, je crois que ça se résume bien. Oui, j'ai madame. compris. Okay. J'ai compris cette leçon. Ce que je vais retenir, c'est, en tant qu'apprenante, c'est aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. Tout à fait. Je crois que ça résume bien. Vous avez compris. Voilà toute la loi, tout ce qu'on te chante à l'église le dimanche, tout ce qu'on chante quand on dit, ah là, le vendredi, ils ont les prières 5 fois par jour, quand on nous réveille là, c'est ce qu'on veut te dire quand tu entends ça, quand le muezzin parle. Quand un rabbin prêche, quand il fait le Shabbat, tout ce que Dieu veut te dire, là, c'est les deux choses. Et c'est difficile, hein, madame Gisèle. Et on a vraiment... Regardez comment on empoisonne les gens aujourd'hui, le prochain. Tu rends du franc. Regardez le nombre des morts, le prochain. De poison. Comment de poison. L'amour du prochain a foutu le camp. Regardez comment... Les trahisons. Les trahisons, les infidélités des les hommes. Insultes. Les injures. Regardez les clashs. Vous avez vu ce qui s'est passé là avec Vénétus. Voilà. Qui s'est fait insulter de singe. C'est terrible. Est-ce que Dieu veut qu'on crée le prochain comme ça? Non. L'amour du prochain, c'est la chose la plus rare aujourd'hui. Hein. Parce que ce que les gens aiment, c'est celui qui a l'argent. Malheureusement. Tout le reste, là, on ne gère pas. Bon, on va s'arrêter. Merci, mentor. Je Merci viens également. dimanche prochain pour la prochaine leçon. À 14h, pile poil. Merci. Ciao, ciao.